Dans les premiers temps de la télévision, le bulletin météo faisait partie intégrante du journal télévisé. Et puis, comme le sponsor est arrivé, la sponsorisation est arrivée et qu'on n'avait pas le droit de sponsoriser le journal télévisé, on a extrait le bulletin météo du journal télévisé et maintenant c'est un tel présente le temps. Et puis la météo, c'est devenu un gag, c'est devenu un sketch. Et aujourd'hui, parfois, la météo, ça devient un scandale. Et vous allez voir ça avec notre invité. Vous avez bien 10 minutes pour le PAF ? Et notre invité aujourd'hui, c'est Philippe Verdier. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci à vous. Alors Philippe Verdier, vous étiez, on va dire, Miss Météo, si on peut dire, enfin Monsieur Météo sur France 2. Oui, vous sortez un livre aujourd'hui, ou plutôt vous ressortez. Vous ressortez Climat Investigation, sauf que maintenant vous vous nommez Philippe Verdier, licencié par France Télévisions. C'était pas écrit sur le premier livre, puisque c'est le premier livre qui a provoqué. Si, en fait, sur le premier, il y a eu différentes éditions, puisque le livre a été très vite en rupture de stock. Et au fur et à mesure qu'une affaire s'est greffée autour du livre, c'est-à-dire le fait que j'ai été licencié de France Télévisions, l'éditeur avait ajouté ces mentions-là, parce qu'en fait, l'histoire qui m'est arrivée a dépassé celle du livre. Voilà. Je vais vous donc c'est ça. La première édition du premier livre qui a provoqué le licenciement. Absolument. Oui, c'est très, très rapidement, parce que j'ai été licencié moins d'un mois après le jour de la sortie du livre. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, le premier livre racontait les interrogations que vous pouviez avoir sur c'est une enquête, le climat. Plus que mes interrogations, il n'y a pas d'analyse. Moi, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas météorologue, je suis un journaliste spécialisé dans la météo et dans le climat depuis une vingtaine d'années. Et c'est une enquête avec différents points de vue que j'ai éclairés et que j'ai réunis. Donc, certains doutaient sur un certain nombre de choses, dont la compétence des Nations Unies à régler cette question du climat. Vous avez repris des points de vue qui n'étaient pas nécessairement les vôtres. C'est une enquête, donc j'ai interrogé des gens, bien sûr. Oui. Et donc c'est parce que vous avez publié cette enquête qu'on vous a interdit d'antenne dans un premier temps. Absolument. Et puis ensuite carrément licencié. C'est un fait rarissime d'être viré pour un bouquin dans une démocratie, dans un pays comme la France. Mais c'est arrivé. Alors on va revenir sur cette idée-là. On va parler un peu de météo. Pour faire la météo, est-ce qu'il faut être spécialiste ? Vous étiez journaliste spécialisé, vous connaissiez la météo, c'est vous qui faisiez vos cartes enfin... Très honnêtement, au début, pas trop, puisque moi j'ai commencé à Radio France Internationale, et au début, c'était la météo marine, et j'ai dit un certain nombre de bêtises en présentant la météo. J'ai été jeune journaliste, et très rapidement, je me suis aperçu qu'il fallait être au courant de ce que l'on disait, sinon il y avait des courriers en retour et que les gens y faisaient très attention et que c'était une information mais très quand même, importante. Vous receviez les bulletins météo du service de la météo. Absolument, absolument. Et après ça s'est fait, c'est devenu une spécialité, et puis après je me suis formé et sur le tas et personnellement pour devenir un spécialiste. Ce qui fait que vous saviez quand même de quoi vous parliez lorsque vous avez évoqué les problématiques de climatologie. Mais très vite, quand ce n'est pas le cas, on a la sanction du public, parce que c'est vérifiable par un enfant de 5 ans. Vous savez, s'il pleut et qu'on a annoncé du soleil, on a un retour très très vite. Oui. Est-ce que vous avez alors pour la petite histoire, est-ce que, bon alors je ne sais pas, France 2 c'est le service public, il y a certainement une éthique, mais est-ce que vous avez des instructions parfois qui vous disent, tiens, ça serait bien pour le week-end d'être un petit peu plus optimiste, présenter les choses. Je crois que c'est un fantasme. De toute façon, public ou privé, dans toutes les chaînes dans lesquelles j'ai travaillé, la chaîne météo, BFM TV. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les journalistes météo parfois. Il n'y a pas un office du tourisme qui vous donne une enveloppe sous la table pour dire, il dit qu'il va faire beau. Jusque-là. Non, mais j'ai entendu des fantasmes comme ceux-là. Non, on fait son boulot le plus convenablement possible. Après, il y a un lien de confiance. Vous savez, si on raconte n'importe quoi, on peut pas rester à ce poste-là, je pense pas. Et vous avez fait 4 ans, c'est ça, en service météo de France 2 4 ans et demi à France 2, 5-6 ans avant à BFM, et puis avant une dizaine d'années à la chaîne météo, qui était une très bonne école. Ouais. Alors, vous vouliez faire de la météo, ou vous avez fait de la météo parce que ça s'est trouvé comme ça ? Est-ce qu'on rêve de faire de la météo ? Honnêtement, un peu les deux. Moi, je voulais travailler dans les médias, être journaliste, ce qui est arrivé. Ouais. Et puis rapidement, c'est devenu une spécialité, mais quelque chose que j'aime, pour lequel j'ai de l'appétit, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, vous ne faites plus de météo, mais vous êtes sur Sud Radio, vous animez les matinales du week-end, je crois. Exactement, c'est une émission qui s'appelle Grand Matin Week-end sur Sud Radio, le samedi et le dimanche. Il y a un peu de météo quand même, parfois, non ? Oui, c'est moi qui la présente. C'est vous qui donnez le temps. Et avec les auditeurs, ce qui est sympa. Donc vous êtes le meneur de jeu, et pour les chroniques météo, c'est vous. Exactement. Et le reste du temps, vous recevez d'autres chroniqueurs, ça parle de quoi ? Et puis le reste du temps, j'ai aussi une entreprise de conseil qui est liée avec la nature, ça s'appelle Force 8 Conseil, et c'est lié avec les écosystèmes, la forêt et l'apiculture. Je suis aussi apiculteur, et l'idée c'est que les stratégies d'entreprise puissent s'inspirer de la nature. Donc c'est plutôt en développement durable, et c'est un projet que je mène depuis quelques mois. Alors ça marche ? Est-ce que le bouquin et le licenciement vous a fait faire du buzz par rapport à je sais vos pas, activités de conseil ? Il y a eu du buzz, mais très honnêtement, ça a été aussi du buzz qui a été pas forcément positif pour moi, tout ce qui est arrivé, tout ce scandale, parce que ça a été quand même assez violent pendant un temps très resserré. Et c'est ce que je raconte dans la nouvelle version du livre. Je raconte les coulisses, comment ça s'est passé pendant ces 2 mois, et avec France Télévisions, et avec les médias.
Alors on va y revenir et on va s'interrompre tout de suite pour la chronique Pafienne. Philippe Verdier, je vous présente Clémentine Huet de l'Académie audiovisuelle. Clémentine. Alors Clémentine, vous avez rêvé d'être Miss Météo? De devenir Miss Météo, oui. Alors c'est sûr, when I was a child, I was a Jedi, mais de tempêtes stellaires en pluie de météorites, j'ai toujours rêvé d'être Miss Météo. Alors encore un rêve de gosse, sorti de derrière les fagots, c'est pas grave, cet hiver va être rude, il va falloir couper du bois, donc je l'ai sorti. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elles sont toujours présentes, elles sont toujours fidèles au poste. Mais quitte à se prendre un déluge de moqueries, autant être dans l'air du temps. Alors, dans l'air du temps, ça n'a pas vraiment plu au comédien Jonah Hill, qui est quand même le mec le plus drôle de tout Hollywood, et qui a fait subir une tollée à Ornella Fleury. Alors, elle a vraiment dû faire l'empoter pour qu'il en perde. C'est la nouvelle Miss Météo du Grand Journal cette année. Exactement, voilà. Bon, généralement, ils en trouvent toujours des... Elles sont très jolies. Oui, c'est sûr qu'elles sont très jolies. Et parfois très bonnes comédiennes aussi. Oui, c'est vrai. En tout cas, décidément, le temps de Catherine Laborde est révolu et Patrice Drevet n'a qu'à aller se rhabiller. Bien chaud, car ne l'oublions pas, l'hiver sera rude. En tout cas, je pense qu'en 2141, le bulletin météo sera aussi long qu'un épisode du Seigneur des Anneaux. Si nous continuons à agir comme ça avec notre environnement, la météo a de beaux jours devant elle. Mais c'est le cas, c'est vrai. Vous C'est le cas. avez entièrement raison, parce que c'est vrai que c'est un des programmes les plus regardés à la oui. télévision. Le journal télévisé de 20h est très regardé, mais il y a un petit pic d'audience journalier sur les grosses chaînes TF1, France 2, qui est la météo du soir. Encore aujourd'hui, en dépit d'Internet, en dépit des applis. On se dit, je vais regarder la météo, et puis parfois, selon la personne qui présente, c'est tellement pas intéressant qu'on décroche et qu'on se dit « Ah merde, je sais pas quel temps il va faire au fait ». Et là, on va regarder les applications qu'on a sur nos smartphones qui nous donnent le temps qu'il va faire. Mais je vais vous faire une confidence. Moi, il y a une quinzaine d'années, quand on a vu le début d'Internet et des applis météo, je me suis dit le métier de présentateur ou de Miss Météo, parce que vous rêvez de faire ça, est mort. C'est terminé. On n'aura plus besoin de ces gens devant une carte pendant 2 minutes. Erreur fatale. En fait, on a besoin d'un lien humain, de quelqu'un qui vous raconte l'histoire, qui vous dit s'il va faire chaud, s'il faut s'habiller. C'est un lien physique en même temps entre l'environnement et nous. Et puisqu'on parle des Miss Météo, qu'est-ce que vous pensez de ces Miss Météo qu'on voit sur certaines chaînes, que je ne nommerai pas, qui font la météo avec leur nombril, qui ont l'œil vide, qui lisent le prompteur, et manifestement, elles ne comprennent pas ce qu'elles disent? Honnêtement, il y a quand même, sur la majorité des chaînes, ce sont des gens qui sont investis, qui racontent l'histoire et qui font très très bien leur boulot. L'état d'esprit des rédactions a changé, on met quand même des gens très compétents à ces postes-là, sinon ça ne tient pas la route. Alors il y a quelques exceptions, et puis aussi, vous en parliez un petit peu de Canal+, mais là c'est une autre histoire, oui. Ça fait partie de l'histoire de cette marque d'avoir un sketch, un gag, un rendez-vous qui fédère. C'est vrai que c'est pas forcément pour le temps qu'il va faire, mais on passe un bon moment. Et alors vous avez appris comment, par exemple sur France 2, je sais qu'on a un prompteur plus l'écran qui vous renvoie votre incrustation dans la carte. Il y en a un de chaque côté, il y en a un de l'autre côté et tout, et on fait le petit balai, la pointe bretonne, Strasbourg. Est-ce que vous êtes formé par la chaîne quand vous entrez dans la chaîne? Non, en général, la plupart des gens le savent, ça se fait ou en interne, mais il y a personne qui débute véritablement à ce niveau-là et ce stade-là pour faire ce métier-là. Quand on lance à France 2, c'est qu'on a fait ses classes à BFM et ailleurs. Exactement, c'était mon cas. Alors vous avez raison de dire qu'il y a un prompteur. Le prompteur, en fait, reflète l'image pour avoir le positionnement de son corps par rapport à la carte, mais il n'y a pas de texte. C'est un peu comme vous, d'ailleurs vous êtes prête, il n'y a pas d'oreillette, il n'y a pas de texte écrit sur un prompteur, c'est une semi-improvisation. Il faut être très à l'aise devant la caméra et savoir ce qu'on dit. Et vous faisiez vos cartes vous-même? Ou on vous envoyait les cartes toutes faites? Non. Il y a un logiciel, c'est le cas à France 2, c'était aussi mon cas quand j'étais à BFM et c'est encore le cas aujourd'hui. Les présentateurs préparent leur bulletin, ils ont vraiment la main éditoriale sur la météo, ils préparent leur carte, ils savent ce qu'ils vont dire en étant maître de leur bulletin. Et c'est toujours dans le même ordre? C'est-à-dire on ne travaille pas 2 minutes par jour quand on est monsieur ou madame météo. Attention, on travaille toute la journée, on prépare. C'est-à-dire que sur France 2, le soir, on enregistrait d'un seul tenant la météo avant journal, la météo après journal et la météo du journal de fin de soirée. Sur une même session d'enregistrement. Vous avez entièrement raison pour des raisons techniques, c'est le cas sur France 2, sur France 3, c'est le cas sur TF1 aussi pour des raisons techniques, c'est la même régie que celle du journal télévisé, c'est enregistré un tout petit peu avant le journal télévisé en léger différé, c'est pas en direct. En revanche, les météos du matin à France Télévisions, à Télématin sont en direct, elles sont dans l'émission. La plupart des météos des chaînes d'infos, BFM, iTélé sont en direct, certaines sont enregistrées mais c'est à la marge. Et dans les grandes chaînes, quand il y a des événements météorologiques, des tempêtes, des choses comme ça, là vous êtes invité en plateau. Exactement. Et vous venez commenter. La météo revient dans le journal comme elle le fut dans les années 70 avant que ce soit un programme à part entière avec de la pub autour. Sponsorisé Absolument, parce que le journal ne peut pas l'être, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Et
Est-ce que vous rêvez de faire autre chose? Bon, maintenant, sur Sud Radio, vous êtes animateur, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous rêvez de faire autre chose, de sortir de ce ghetto? Est-ce que c'est un ghetto, la météo? Mais c'est pas un ghetto, enfin, sinon j'y serais pas resté. Vous savez, je pense que c'est quelque chose qu'on avait en tête en disant c'est un tremplin, la météo. Et quand j'ai commencé à faire ce métier-là, on me disait bon, c'est bien ce que tu fais maintenant, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Ben non, c'est un métier à plein temps, à part entière. Regardez quelqu'un comme Evelyne Galiac, après 70 ans, on lui dit pas qu'est-ce que tu vas faire après. Elle était speakerine, elle a démarré speakerine. Mais oui, mais elle fait super bien son boulot. Elle présentait les programmes en direct à la télévision, comme Evelyne Leclerc et d'autres. Et ce sont des personnalités sur chaque chaîne très, très populaires, sur lesquelles il y a un lien de confiance, une habitude, et ça fait partie de l'image d'une chaîne, un présentateur ou une présentatrice météo. Qu'est-ce que vous pensez maintenant donc, de la façon dont la météo est faite lorsqu'il n'y a que des cartes et pas de présentateurs? C'est aussi un autre style qui est peut-être adapté à d'autres modes de lecture. C'est vrai, quand on regarde la carte sur un smartphone, il n'y a pas forcément de présentateur. Moi, je crois vraiment que la pertinence de ce lien humain, de quelqu'un qui vous explique pourquoi il y a une tempête, pourquoi il fait subitement très chaud, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous explique. C'est un petit peu comme un médecin, ça vous rassure aussi. Alors, on va reparler de ce livre que vous sortez donc aux éditions La Mécanique Générale. Ça s'appelle Climat Investigation, les dessous de l'affaire, ce qui fait que vous avez ajouté... Alors, plus les dessous de l'affaire. En fait, c'est le livre Climat Investigation, dans la version originale, avec en plus, voilà ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Vous êtes journaliste. Vous avez témoigné dans votre livre d'une enquête que vous avez menée avec des gens qui ont donné leur avis. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui se respecte, dont vous vous réclamez, dont vous vous êtes réclamé lors de la sortie du livre. Est-ce que ça doit surtout le fait d'avoir été écarté de l'antenne et viré pour un livre. Mais est-ce que ça ne doit pas être assorti aussi d'une forme de responsabilité, de vérifier, contre-vérifier, survérifier les informations qu'on vous donne, même si vous recueillez des témoignages, cette responsabilité consiste à dire, ce témoignage-là, ça relève un peu quand même du climato-sceptique, ça relève un peu de la théorie du complot, je ne vais pas le passer parce que je ne veux pas que le public... je veux pas avoir cette emprise sur le public et faire passer des messages, même si je sais que ça va faire du buzz. Buzz qui vous a piégé un petit peu. Est-ce que cette responsabilité-là, ça vous a pas un instant interpellé pour essayer de filtrer un peu l'information que vous vouliez délivrer? J'ai pas ce sentiment-là. Moi, je suis allé au bout de mon projet, c'est-à-dire j'ai donné la parole à des gens qui ne l'avaient pas forcément, et parmi les scientifiques, et des gens qui ont même fait partie du GIEC. Hein, donc, je veux dire, c'est pas n'importe qui ni n'importe quoi. Et là, il n'y a pas de complot dans l'histoire. Mais ce sont des gens qui, à mon avis, scientifiques différents aujourd'hui, n'ont pas forcément accès aux médias pour raconter ces choses-là. Moi, j'ai simplement mis ça en lumière à travers cette enquête. Après, sur le reste, il y a eu un certain nombre de critiques qui n'ont pas toujours été justifiées. Des fois, ça a été quand même très, très violent et très, très loin. Hein. Alors voilà, la météo, ça mène à tout, y compris au licenciement à France Télévisions. Et puis, il y a plein de choses dans la vie aussi. Hein, voilà, et ça valait bien qu'on y consacre 10 minutes pour le PAF.